Aujourd'hui on va faire une petite recette de feuilleté, courgettes et chèvre. Donc pour cette recette vous avez besoin de 2 courgettes, je les ai déjà coupées, d'une pâte feuilletée, vous pouvez la prendre dans le commerce déjà faite parce que faire une pâte feuilletée à la maison c'est assez compliqué, mais je pourrais faire une recette une fois en vidéo pour vous expliquer. Et vous avez besoin d'une petite bûche de chèvre frais, 100% chèvre, c'est important. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Un peu d'huile d'olive, sel, poivre, peut-être des épices si on veut. Mais pour la base, c'est de ça que vous avez besoin. Donc on va commencer par couper les courgettes. Bien sûr, on les lave avant. Voilà, donc là on a nos courgettes qui sont coupées en rondelles. On va les faire revenir à l'huile d'olive avec du sel, du poivre. Et ensuite, on va attaquer les petits feuilletés. Là j'ai ma poêle qui chauffe avec un peu d'huile. Je vais mettre les courgettes. Et on va faire revenir à feu moyen pendant 5-10 minutes, le temps qu'elles soient assez tendres. Il n'y a pas besoin de les faire trop cuire parce qu'après on va repasser au four et on ne veut pas que ça soit de la bouillie. Donc là je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et un peu de piment d'Espelette. Voilà, donc pendant que nos courgettes cuisent tout doucement dans leur petite casserole, on va pouvoir couper la bûche de chèvre. Donc là pareil, on fait une rondelle et on va en mettre 1 ou 2 rondelles par personne. On n'enlève pas la peau. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi allumer votre four, le préchauffer sur 200 degrés. On va cuire les feuilletés 10 à 15 minutes. Voilà, donc maintenant nos petites courgettes sont prêtes. Il y en a certaines qui sont même un petit peu liées, donc c'est parfait. On va les mettre de côté et on va s'attaquer à la pâte feuilletée. Voilà, donc pour cette étape, on a besoin donc de la pâte feuilletée, un couteau et une plaque de four avec un papier sulfurisé. Donc à cette étape de la recette, votre four est en train de préchauffer à 200 degrés. Les courgettes sont cuites, le chèvre est coupé. On peut mettre tout ça de côté et en attendant, on va faire les petits rectangles pour faire le feuilleté. Donc là, il s'agit de couper en rectangle la pâte feuilletée. Ça, on met de côté les chutes et on s'en servira après, bien sûr, on ne jette rien. Je les coupe à peu près comme ça. Donc ça va être le fond de notre feuilleté. On les pose l'un à côté de l'autre sur la plaque du four. Et maintenant, on va faire un petit bord qui va venir gonfler au four et emprisonner le chèvre et les courgettes. Pour le bord, on peut utiliser les chutes qu'on a mis de côté tout à l'heure. On va faire un bord pas trop épais, de cette dimension à peu près. Voilà. On fait plusieurs lamelles comme ça, de la taille du rectangle que vous avez fait juste à l'instant. Avec les lamelles qu'on a fait tout à l'heure, on va créer le rectangle qui va permettre d'emprisonner les petites courgettes. Donc on les pose délicatement sur les bords. Si c'est un peu trop grand, on coupe.
Voilà, donc ça donne ça. Et on va mettre notre garniture au milieu et au four, les bords vont gonfler et donc emprisonner la garniture. Et voilà, donc moi j'ai mes 4 rectangles qui sont faits. Ils sont absolument pas pareils, mais c'est pas grave, ça sera le plus gros pour le plus gourmand de l'assemblée. On va maintenant mettre les petites courgettes à l'intérieur. On évite de trop dépasser sur les bords qu'on vient de créer pour pouvoir les laisser pousser au four. On met une bonne dose de courgettes et au-dessus on vient mettre 2 tranches de chèvre. Une fois que nos 4 feuilletés sont faits, je rajoute un tour de moulin à poivre sur chaque. Hop. Et on va pouvoir enfourner pour 10 à 15 minutes à 200 degrés. Les feuilletés viennent de sortir du four. Donc au bout de 15 minutes, ils sont bien dorés et comme vous pouvez voir, les côtés ont développé, ils ont monté et donc ils emprisonnent les petites courgettes et le chèvre. Alors pour finir, j'ai fait un petit mélange d'ail haché et de persil. Donc je vais en mettre un peu sur certains. Ça c'est pour la version, on va dire, salée. Maintenant, ceux qui préfèrent le sucré salé, en tout cas si vous aimez ça, vous pouvez mettre un petit peu de miel, mais du miel liquide. Vous mettez une petite cuillère, une cuillère à café. Donc chèvre miel, on sait que ça marche très bien avec le piment d'Espelette. Voilà, donc vous avez 2 versions, une sucrée salée et une salée. Bon app les amis!